Kodak Black tente d'avaler de la cocaïne face aux policiers. Voici ce qui s'est passé le jour 4 du procès de Young Thug, le jeudi 30 novembre. Après l'incident où des membres du jury ont été filmés lors du 3e jour du procès, la question a été à nouveau abordée lors de l'ouverture de l'audience. L'accusation a argumenté que la vidéo qui circule sur Internet pourrait poser problème. Finalement, le juge, Ural Glonville, a décidé de ne pas prendre de mesures pour l'instant. Le jury, qui n'a pas accès aux médias pendant le procès, est donc actuellement inconscient du fait qu'il a été filmé. Je ne vais pas les perturber, a déclaré le juge Glonville à l'accusation. Ensuite, l'accusation a convoqué le sergent de police d'Atlanta, Reginald Pettis, qui a témoigné à propos d'un incident en janvier 2013 où il aurait vu un groupe d'hommes dont Young Thug faire des signes de gang en sa direction. Pettis enquêtait sur un vol de voiture à l'époque de l'incident qui s'est produit au Pink Pony, qui est un club de striptease. Trontavio Stephen, associé de YSL, est accusé d'avoir pointé une arme sur Pettis. La victime, la mère de famille de l'établissement, a également témoigné à propos du crime. Sous contre-interrogatoire, Pettis a admis qu'il ne savait pas quel signe de gang les hommes faisaient et n'avait pas inclus cette information dans son rapport. Plusieurs policiers ont témoigné jeudi avec le témoignage de l'officier Michael Monem qui a pris la parole pour l'accusation. On lui a demandé de relater un contrôle routier en 2013 où la police a découvert une arme à feu et des médicaments sur ordonnance dans une voiture dans laquelle Young Thug se trouvait. La défense et l'accusation se sont affrontés sur la question de savoir si Young Thug était au courant des objets présents dans le véhicule. La journée s'est terminée avec le témoignage de Monem. Le rapport d'arrestation de Kodak Black nous révèle de nombreux détails concernant son arrestation récente dans le sud de la Floride. Selon les documents judiciaires et les rapports d'arrestation, le jeudi 7 décembre, la police s'est approchée du rappeur lorsqu'ils ont trouvé sa Bentley SUV garée sur la route. Lorsque les agents se sont approchés du véhicule, ils ont repéré une tasse en polystyrène remplie d'une substance qui sentait l'alcool, selon le rapport d'arrestation, ce qui a donné lieu à une cause probable de fouiller le véhicule. Par la suite, la police a trouvé du papier d'emballage de cannabis et des résidus suspects de cannabis sur la console de la voiture, ainsi que de la poudre blanche qui est tombée des vêtements de Kodak Black. Dans le rapport d'arrestation, l'agent a écrit qu'il croyait que Kodak Black essayait de se débarrasser de stupéfiants illégaux et que la bouche de Kodak Black était remplie de poudre blanche. J'ai menotté Capri et observé des substances blanches et solides au sol, a décrit l'agent d'arrestation. Capri a déclaré que c'était des Percocets. Suite à cela, l'État de Floride a demandé la révocation de la caution du rappeur en raison de sa violation des conditions de sa libération préalable au procès. Selon les dossiers d'arrestation obtenu par Hip Hop DX, Kodak Black a été emprisonné au centre de détention du comté de Broward après avoir été pris en possession de cocaïne à Plantation en Floride. Les dossiers montrent qu'il est également accusé de stationnement ou d'arrêt inapproprié d'un véhicule ainsi que de manipulation ou de fabrication de preuves physiques. Il est à noter que Kodak Black avait été inculpé de trafic de drogue en juillet dernier après que les autorités ont trouvé 31 pilules supposées être de l'oxycodone en sa possession, ainsi que plus de 70 000 $ en espèces. Le rappeur a depuis affirmé par l'intermédiaire de son avocat qu'il était victime d'une dissimulation de preuves policières. Dans une motion visant à rejeter l'affaire, le rappeur prétend que l'oxycodone, dont il était accusé de possession et de trafic, n'était en réalité que du Tylenol, acheté en vente libre selon le média TMZ. Kodak, représenté par Bradford Cohen, a accusé le bureau du shérif du comté de Broward de conspirer contre lui en pointant du doigt l'agent spécial du FBI, James Mitchell, pour son parti pris contre le rappeur. Actuellement, Kodak Black est détenu au centre de détention avec une caution de 5 000 $. Nicki Minaj est de retour avec un nouvel album et elle semble avoir des comptes à régler avec ses rivales Layto et Megan Thee Stallion. Le 9 décembre 2023 a marqué le retour tant attendu de Nicki Minaj dans l'industrie de la musique. Son dernier opus, Pink Friday 2, composé de 22 titres, a été officiellement dévoilé, suscitant l'enthousiasme de ses fans. Cependant, de nombreuses spéculations circulent concernant les possibles clashs de la rappeuse à l'égard de Layto et Megan Thee Stallion. Le premier point de friction semble se trouver dans le titre Falling For You. Au sein de cette chanson, Nicki Minaj semble viser Layto. En particulier dans le troisième couplet, elle déclare « Imagine que tu finis sous le siège
Où est la peur? Imaginez que vous n'avez pas écouté quand j'ai dit que vous alliez redouter ça. Je veux dire Locke's-Ho. La phrase Locke's-Ho a suscité des spéculations parmi les auditeurs, certains y voyant un jeu de mots phonétique avec le nom de scène de Leito. Cette notion ne date pas d'hier puisque Leito avait déjà qualifié de décevant les conflits passés avec Nicki Minaj lors d'une interview accordée à Billboard en février. Un autre indice suggérant un potentiel conflit se trouve dans la chanson FTCU. Dans le deuxième couplet, Nicki Minaj mentionne Tory Lanez et Iggy Azalea. Rappelons qu'en début d'année, Tory Lanez avait fait les gros titres à la suite de révélations sur sa condamnation. Nicki Minaj lance alors « Je ne glisserai jamais comme un Mickey, reste dans ta voix Tory, je ne suis pas Iggy ». Cette déclaration peut être interprétée comme une pique envers Megan Thee Stallion associée à Tory Lanez dans l'opinion publique. La rivalité entre Megan Thee Stallion et Nicki Minaj n'est pas nouvelle et a été alimentée par diverses rumeurs dont une particulièrement controversée liée à un prétendu avortement. Cependant, Megan avait rapidement démenti cette rumeur, assurant à ses fans que toutes les affirmations selon lesquelles elle aurait encouragé Nicki Minaj à avorter et ou à consommer de l'alcool pendant sa grossesse étaient totalement infondées. Enfin, il est important de noter que Pink Friday 2 est un projet ambitieux qui comprend 22 titres. L'album comporte des collaborations de premier plan avec des artistes tels que Drake, J. Cole, Lil Wayne, Future et Lil Uzi Vert, ce qui ajoute une dimension excitante à la sortie de Nicki Minaj. PNL s'engage pour la paix en Palestine. Le 9 décembre 2023, PNL, le célèbre duo de rap français originaire des Tarterets, a fait un retour très attendu après leur dernier album Deux Frères en 2019. Cette fois-ci, leur retour s'est fait de manière inattendue avec la sortie d'un tout nouveau single intitulé Gaza. Prévu initialement pour le vendredi 8 décembre, le morceau a finalement vu le jour le samedi, comblant de joie les nombreux fans du duo. Avec Gaza, PNL a choisi de partager un message de paix non seulement avec leur public, mais aussi avec le monde entier. Malgré leurs réserves habituelles, NOS et Ademo se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur le conflit israélo-palestinien. Récemment, Ademo avait exprimé sa volonté d'apporter sa pierre à l'édifice pour la paix dans le monde. Et il a rapidement mis ses paroles en action. Dès le début du morceau, on peut entendre « Il était une fois un jour de paix ». Sur une production aérienne signée Boomijal, Holomob, Joa, Snow et Sam Lawson, PNL délivre des paroles empreintes de liberté, de paix et d'amour. PNL ne se contente pas de diffuser leur message à travers leur musique, ils ont également partagé un message sur les réseaux sociaux expliquant « Salut, shalom, salam ». En tant que frère élevé dans l'amour et être humain de ce monde, il y a des moments où on se doit de prendre la parole hors musique quand nous sentons que la division et le mal sèment des doutes dans les cœurs de tous. Dû à notre éducation, nos intentions et grâce à notre notoriété. On s'exprime depuis un moment sur ce conflit qui crée de plus en plus de victimes innocentes tous les jours, principalement des enfants. Ce conflit engendre une souffrance extrême qui nous saute au visage et nous ne pouvons détourner les yeux. Impossible quand ça tourne au génocide. Le mal qui règne est injuste et nous sommes tous dans la crainte que ça n'en termine pas. Pères de famille, nous pensons à nos enfants et aux nouvelles générations qui grandiront peut-être en trouvant normal de vivre dans un tel monde. Chaque être vivant a le droit à la vie. Chacun, chacune a le droit à la justice. Chaque enfant a le droit de sourire, de grandir, de s'amuser et de vivre, sans que son sang ne soit versé, sans que sa maison ne soit détruite, que sa ville ne soit réduite en miettes, sans que sa famille ne soit exterminée, sans que son ventre ne soit affamé et privé d'eau et de nourriture, sans que son corps ne soit blessé, handicapé, mutilé et privé de soins, sans que son petit cœur ne soit privé de l'amour et de la compassion du monde et de la justice. Au nom de la paix, au nom de la liberté, au nom de l'humanité, au nom de la solidarité et de la dignité humaine, au nom du respect de la vie et pour l'amour des enfants de ce monde. Peu importe nos couleurs, nos origines, peu importe la terre sur laquelle nous vivons, nous souhaitons à chacun d'entre nous de ne jamais laisser personne nous reprendre notre liberté d'aimer cette humanité et de la défendre au nom de ce qui est juste, au nom de tous les innocents victimes des décisions criminelles prises par nos gouvernements. Nous souhaitons dire ensemble que nous n'acceptons et n'accepterons jamais ces crimes contre l'humanité et continuerons d'aspirer au respect des droits humains et à la justice pour chaque peuple et humain de ce monde. Un jour de paix, ce soir, minuit. Dieu est grand. PNL a décidé de consacrer les revenus générés par Gaza à des associations qui viennent en aide à la Palestine et à d'autres endroits du monde où des civils sont opprimés. Ils ont également partagé une adresse email pour collecter des fonds.
La voici. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.